Alors, comme je commence à chaque fois, hein, s'il vous plaît, les sœurs, jazakumullah kullah khayr, venez, asseyez-vous. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que je peux vous poser une petite question avant justement de faire un petit discours et après, on finira bien sûr par la shahada, hein, que je sais que vous l'avez déjà prononcé par le cœur. Hein. Subhanallah, c'est important parce qu'on ne fait la démarche que lorsque déjà le cœur est plein d'amour et on est poussé. Hein. Le cœur, c'est la base de nos actions. Hein. Subhanallah, si le cœur est propre, hein, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, tous les membres aussi le suivent. Donc les actions ne seront que propres, masha'Allah. Et si le cœur est, hein, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les actions le suivent, subhanallah. Mais c'est normal, c'est la base. C'est pour cela qu'on se purifie le cœur, pour aimer que le bien. Notre religion, elle est basée sur le bien. Hein? C'est un verset coranique. Hein? Celui qui fait un grain de bien, il serait récompensé. Et celui qui a fait un grain de mal, il serait récompensé. Il le verra. Il le verra. Et c'est des paroles divines. Hein? On n'a pas à reprocher rien que ce soit, surtout quand il s'agit du Coran. Les paroles divines. C'est très important. Et donc, le monde entier est basé là-dessus, subhanallah. Le monde entier, hein, qu'il soit musulman ou non musulman, on cherche toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, fatarana ala al-khayr. Hein? Il nous a préféré le bien, mais malheureusement, nous, on choisit parfois le mal. قد أفلح من زكاها. Pourquoi? تسوية النفس على الخير والشر. L'équilibre de nafs, l'ego, c'est d'aimer le bien et de détester le mal. Et faire entre le mal et le bien, choisir. قد أفلح من زكاها. Heureux à celui qui l'a purifié. Et malheureux pour celui qui a fait le contraire. Bon, les choses sont claires, le Coran est clair, on n'a pas besoin même d'un intermédiaire qui va nous expliquer. Le problème, c'est qu'il faut qu'on médite, lire le Coran. Il faut lire même un peu. Prendre le temps. J'ai pas le temps aujourd'hui, peut-être demain. Si je travaille pour avoir, je ne sais pas, mon concours et tout ça, c'est très bien. Tu es sur la bonne voie. Mais en même temps, quand tu auras fini, replie-toi sur le Coran. Essaye un petit peu de regarder de près. Ah, qu'est-ce qui m'a manqué? Mais on apprend tous. Personne n'est arrivé jusqu'à la mort, on n'aurait rien appris encore de cette religion. Et donc, on en a besoin. C'est très important. Alors, je pose la question, j'étais un petit peu long peut-être. Comment vous êtes arrivé à embrasser l'islam? C'est-à-dire arrivé à dire je vais devenir musulmane. C'était pendant le confinement. Je passais beaucoup de temps chez moi. Oui. Et j'étais souvent sur Internet. Et j'avais beaucoup de vidéos sur l'islam et tout ça. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Et en ce moment-là, j'étais perdue dans ma vie. Et ça a commencé à répondre à mes questions. Inch'Allah. Et du coup, à force de connaître et d'apprendre, je me suis dit, je vais devenir musulmane. Subhanallah. On a de plus en plus, maintenant, parce que le monde s'est ouvert, on est devenu comme si sur une petite ville, hein, et c'est de plus en plus, c'est les gens qui choisissent la démocratie, la liberté individuelle, c'est les gens qui vont chercher. Et on revient toujours à cette recherche, moi, que j'admire. Hein. Attention, le monde évolue dans le bon sens. Faites attention à ces idées, ces idéologies négatives, tout ça. L'islam, il n'a rien à voir avec tout ça. Faites très attention. Et surtout ceux qui cherchent par Internet à savoir la vérité, bien entendu, il faut chercher. Mais il y a toujours du tout, le bon et le mauvais. C'est comme si tu regardes à travers une fenêtre. Ne crois pas que ça va te plaire tout ce que tu regardes. Ça se peut que tu regarderas quelque chose qui ne va pas te plaire. Mais on ne va pas interdire la fenêtre, hein. Attention, hein. On ne va pas interdire Internet. On ne va pas se renfermer dans une boîte pour dire « Ah tiens, mais écoutez, moi je ne fais pas de haram ». Non, ça c'est n'importe quoi. Le haram, je ne le fais pas parce que j'ai compris. Je me suis purifié. J'ai la force de me défendre. C'est ça la vraie force. Et c'est ça ce qui va nous rapporter notre purification, notre savoir, notre recherche. Mais je reviens comme je le fais à chaque fois. Il y a des sœurs peut-être qui connaissent toujours mon discours un petit peu. Moi, je change un peu quand même, mais bon. C'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qudsi et qui dit « Celui qui me cherche me trouve. Celui qui me trouve me connaît.
Celui qui me connaît m'aime. Et celui qui m'aime, je l'aime. C'est Dieu qui parle dans un hadith qudsi. Ça nous donne une certaine méthodologie d'arriver à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est magnifique ce hadith. Moi, je le trouve toujours magnifique et surtout parce que c'est un schéma de vie. Si on parle de la psychologie, là, etc., c'est un schéma de vie qu'on peut retrouver un petit peu partout, dans n'importe quel moment de notre vie. Celui qui me cherche me trouve, celui qui me trouve me connaît, celui qui me connaît m'aime, et celui qui m'aime, je l'aime. Tu atteins l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut que tu arrives à l'aimer. Ne me raconte pas des histoires en me criant « Moi j'aime Dieu », mais ce que tu fais est le contraire. Tu le détestes, tu mens, tu n'es pas clair avec toi-même. C'est très important d'arriver justement à aimer Dieu, mais par quoi? Par la connaissance, la vraie connaissance. Quelque chose qui te ramène à quelque chose de mauvais, ça ne peut jamais être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah munazzah subhanahu wa ta'ala ala kulli hadihi al-ashya'. Donc, une vraie connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut t'apporter que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut trier le savoir, il faut savoir ce que tu prends. C'est très important, il faut chercher le bien en revenant sur la base à toute l'humanité. Et donc, chercher le bien, tu ne peux être que sur le droit chemin. C'est très important. Et celui qui me cherche me connaît. Donc, ça commence par la recherche. Si on prend une certaine méthodologie dans l'avancement de ces étapes-là, on trouve qu'on doit chercher Allah subhanahu wa ta'ala pour le connaître. On doit le connaître pour l'aimer. Et on doit l'aimer pour qu'il nous aime. Ce qui est tout à fait logique. Allah subhanahu wa ta'ala et que notre sœur soit la bienvenue et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui favorise le chemin vers la bonne compréhension et qu'il augmente sa foi, Inch'Allah, et qu'il lui donne la réussite dans la religion et aussi dans cette vie d'ici-bas et la vie à l'au-delà, Inch'Allah. Donc on va procéder à Shahada. Tu connais un petit peu le Shahada? J'ai déjà entendu. D'accord. Alors, Shahada, c'est-à-dire je témoigne qu'il n'y a qu'une seule divinité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, le tout-puissant, le créateur. Donc, ashhadu an la ilaha illallah, c'est ça ce que ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et je témoigne que Muhammad est son prophète et son messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Donc faites les bisous et c'est la bienvenue. À toi aussi. Allez, ashhadu. On va reprendre le témoignage. On va faire la shahada pour notre sœur parce que moi je dois partir à un frère qui nous attend. D'accord. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum.